début, il était un peu arrogant, hautain. Il pouvait blesser certaines familles. Là, c'est le petit garçon, c'est un genre, on fait passer pour un gentil. Le frère, il s'occupe bien de sa petite sœur, son grand frère. Oui, next. Il picolait, il se droguait, il faisait le fou, il allait en boîte de nuit, au casino. Alors bon, il se fait passer pour un bon musulman, bien, etc. Mais bon, il a eu une vie d'avant. Ses échecs, tout le monde a eu des échecs, mais on remonte le niveau, puis on y va. On ne se laisse pas endoctriner et faire participer, aider à participer à une tuerie de masse. On est un peu loin du modèle habituel qui dit que c'est le délinquant qui va souvent en prison et qui se radicalise en prison. J'ai plus l'impression que lui, il se radicalise parce qu'il avait des amis qui étaient déjà dedans, dont Abaoud qui était son ami d'enfance, c'est ce qu'on a cru comprendre. Là, je pense qu'il est en train d'essayer d'écrire sa légende, il est en train d'essayer de donner une image de lui qui n'est pas la bonne. Il veut donner l'image de lui de quelqu'un de droit, quelqu'un qui suit des préceptes et un dogme, mais qu'en fin de compte, s'il est su, ça fait pas longtemps. Et c'est pas parce qu'on a une barbe que certainement qu'on doit être religieux, je pense. Là, il explique que son frère préféré, c'est Brahim. Il l'a quand même emmené se faire sauter dans un bar, donc c'est pas simple. Hein. Et puis il explique quand même qu'il vient d'une famille aimante, normale, qui ne manquait de rien. En l'espace de quelques mois, il bascule, soi-disant, d'une vie d'un petit voyou, ou quelqu'un d'avoir une vie un peu de patachon, et d'un seul coup il bascule dans un truc radical où il va faire des choses qu'il justifie toujours d'ailleurs. Hein, aujourd'hui il a pas de repenti, hein, il fait pas de repenti, et pour lui tout est normal, quoi. Tout ce qu'il a fait c'est logique. Il est en combat avec l'Occident et voilà. Je pense qu'il y avait un espoir un peu fou de la part des partis civils de se dire qu'après ces 5 semaines dures sur lesquelles les partis civils se sont livrés, il pouvait y avoir une parole qui jaillirait, qui serait un peu plus spontanée, qui peut-être exprimerait quelque chose. Je ne sais pas quoi, peut-être des remords, peut-être de l'émotion, et c'est pas arrivé. Une personne qui nous était présentée comme un cendrier vide, peu intelligent, peu subtil, qui joue aux échecs, ça démontre qu'il avait une certaine forme d'éducation et un intérêt pour le jeu et pour la stratégie. Les jeux d'échecs, c'est la stratégie. Nous sommes face, à mon avis, à une personne intelligente qui est assez caméléon. Elle a compris que l'agressivité dont elle avait fait preuve au tout début, des déclarations intempestives qui tombaient à plat, n'avait plus lieu d'être, et c'est pour cela que je crois qu'il a changé son disque, il a changé son CD-ROM, et qu'il s'est mis dans une position en disant bon ben arrêtons ce cinéma-là, essayons de répondre et de entre guillemets coopérer pour aller vers quelque chose de plus construit dans son discours. Ce sont vraiment des personnes humaines avec un passé, une famille, des bonheurs, du sport. Pour Salah Abdeslam en particulier, eh bien, il est passé à autre chose. Mais vraiment, ça paraît être une sorte de rupture parce que il nous dit mais je devais me marier et comme tout le monde, j'aurais aimé avoir des enfants. Et là, les projets s'arrêtent. Et je suis quand même satisfaite pour les parties civiles. Pendant 5 semaines, elles ont dit mais pourquoi? Elles ont besoin de comprendre, de savoir pourquoi eux, à ce moment-là, contre nous, pourquoi? Et donc là, chaque réponse qui est donnée, chaque petit élément, oui, ça va leur apporter, bien sûr. Alors, elles les croiront pas. Mais, en tout cas, ils parlent, ils s'expriment. Et ça, c'est déjà un pas même pour la justice.